Bonjour à tous et bienvenue cette semaine pour le nouveau Critflix. Comme d'habitude, on va vous parler des news de la semaine au niveau cinéma et télévision. On va faire le point sur les audiences. On va également faire le programme de télévision, comme à chaque fois, mais on va surtout commencer par nos recommandations. Mais avant les recommandations, il faut bien sûr que vous ayez dans vos douces oreilles la douce voix de David. Comment vas-tu? Bonjour David, bonjour à tous. Est-ce que ce podcast va sortir vendredi ou samedi? Eh bien écoute, je ne sais pas, j'ose espérer qu'il sortira vendredi puisque nous enregistrons un mercredi, donc j'ose espérer qu'en 24 heures, je vais avoir le temps de le sortir. Ok, parce que s'il sort vendredi, je suis encore jeune. S'il sort samedi, j'aurais pris un coup de vieux. Effectivement. Donc je te dirais bien que là, ça va entre deux eaux du coup. Donc voilà, vous y penserez, si le podcast sort le vendredi, que samedi, il faut fêter son anniversaire à David, qui devient encore plus vieux, hein, de quelques mois par rapport à moi en plus. Hein. Je suis un bon vin de Bordeaux, je me bonifie avec l'âge. Et ça, ce n'est pas ma chère et tendre qui dirait le contraire. Elle est à côté de moi, elle me regarde d'un air dédaigneux. Bref, tout ça pour dire qu'on va commencer par nos recommandations. Quelle est ta recommandation de la semaine? Alors, ma recommandation de la semaine, elle va être multiple. Ce sera deux recommandations, si tu me le permets. Je te permets. C'est ton émission à toi aussi. Oui, c'est gentil. Ma première recommandation, eh bien, ce sera simple, clair et net. C'est la saison 2 de Severance, Ah, que j'ai terminé la semaine dernière et qui est un absolu chef-d'œuvre. tout à fait. C'est vraiment à ce point, pas 10 épisodes, mais véritablement 10 films, parce que c'est vraiment une série ultra cinématographique. Et ça peut être parfois impensif de dire ça, mais moi je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de séries que j'ai trouvées à ce point cinématographique. Alors bon, il y a Game of Thrones peut-être, Stranger Things peut avoir un peu cet aspect-là, mais là je trouve vraiment que Ben Stiller, qui réalise pas tous les épisodes, mais une bonne partie quand même, a vraiment été un génie. Ouais. Le scénario est incroyable, on s'attache excessivement au personnage. Et alors cette scène finale du dernier épisode, c'est plus que cinématographique. C'est formidable et ouais, j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai ma chère étante qui aurait presque envie de participer. Qu'est-ce que tu... Valse à 3 temps. Avec la Ah valse à oui, 1000 temps tout la à valse fait. à 1000 temps de Jacques Oui, Brel. voilà. Voilà, vous avez une nouvelle crit fixeuse dans la place. Donc, dans Sévrance saison 2, c'était vraiment incroyable. Et puis, mon autre recommandation, rapidement, bah, c'est pas du cinéma, des séries, mais ni de la télévision, mais c'est la Nintendo Switch 2 qui est dans Ah. mon salon depuis jeudi dernier. Et hier, j'ai vu le générique de fin de Mario Kart World. Non que je l'ai fini à 100%, bien sûr, mais je me suis surtout concentré sur les grands prix. J'ai pas fait beaucoup encore de mode exploration, là, où on peut se balader entre les maps. Et comme j'ai fini tous les grands prix 150 cm3 en doré, j'ai eu le droit au générique de fin. Ça fait bizarre pour un jeu que j'ai depuis 4-5 jours. Mais c'est vraiment super fluide, c'est super beau. J'ai joué à la Nintendo GameCube Online et voir la Nintendo GameCube en HD comme ça, c'est trop bien. Voilà, je suis un addict de Nintendo depuis la Super Nintendo, puisque j'avais commencé chez Sega. Ma première console c'était une Ah. Master System, et puis après je suis passé à la Super Nintendo. Et depuis je n'ai jamais quitté Nintendo, et vraiment j'ai hâte de voir tous les prochains hits qui vont sortir sur la console parce qu'elle est vraiment très chouette. Voilà pour mes recommandations de la semaine. Et on n'oublie pas du coup de présenter Severance qui est sur Apple TV+, hein, donc vous y avez accès si vous avez un forfait Canal+. Oui, bien sûr, Apple TV+, Voilà, ou et via très Canal, bientôt ouais, tout j'irai à fait. pouvoir vous dire si la Switch 2 est très bien, puisque je vais venir squatter chez David Et pour ouais, pouvoir tester c'est ça, prévu. en espérant que ça se fasse, parce qu'entre les trucs prévus et les trucs qu'on fait, ça risque peut-être de prendre un peu de temps. Moi, ma recommandation, elle est sur la Switch numéro 1. Il s'agit de Metroid Dread, Oh, Metroid Dread, l'avant-dernier jeu en c'est date. c'est le seul Metroid que j'ai fait de ma vie en fait, moi. Et bah, ma chère étant encore qui est à côté de moi pour en témoigner, ce jeu m'a rendu fou. Je m'arrachais les cheveux de la tête sur Metroid Dread parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de jeu. Mais je l'ai quand même fini. Je peux m'enorgueillir parce que le boss final, mon Dieu, qu'il était chiant à faire. Et c'était vraiment, j'adore. Et c'est rare que je parle d'un jeu comme ça parce que vraiment, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de jouer à Metroid. Donc je suis trop content que t'en parles. Eh ben écoute, Metroid Dread, justement, c'est une recommandation que j'allais dire en demi-teinte, parce que justement, il y a pas mal de choses qui me gênent, même si j'adore le jeu pour l'instant. Donc c'est un jeu sur la Switch, qui se joue en 2D, de gauche à droite, et c'est le père fondateur, ou la mère fondatrice, justement, du Metroidvania, un Metroid, puisque donc c'est ce fameux type de jeu où on va commencer avec très peu d'objets, on va être coincé à pas mal d'endroits, et en fait, le but va être d'avancer, d'avoir de plus en plus d'objets qui vont nous permettre de débloquer des portes, et chaque
chacune de ces portes va nous emmener dans une zone différente pour à la fin battre le boss final, bien sûr, et tout ça en avançant dans l'histoire. Donc Metroid, à l'époque, était un jeu qui ressemblait finalement à Metroid Dread, mais avec peut-être un petit peu moins de graphisme, hein. C'était un petit peu moins joli sur Super Nintendo. Mais voilà, Metroid Dread, donc c'est fait par des Français en plus, hein, si je me trompe pas, c'est un studio français qui l'a fait. Par contre, j'ai rien compris à l'histoire, je vais vous avouer que j'ai pas du tout suivi l'histoire. Le but, c'est qu'on est sur une planète, voilà, un petit peu qui a été, comment dire, elle s'appelle Samus, ça a été appelée sur cette planète, et donc elle va devoir découvrir les secrets de la planète, essayer de comprendre pourquoi elle est là, et on va devoir du coup aller de gauche à droite ou de droite à gauche, tout en tirant sur des ennemis et en débloquant des objets pour arriver jusqu'à la fin du jeu, sachant qu'une... Un peu comme Emmanuel Macron. Un peu comme Emmanuel Macron, tout à fait. Non, sauf que lui, c'est plus à droite. Oui, mais bon. il a un peu tendance à plus trop aller trop à gauche. Non, mais tu as tout à fait raison. La nouvelle dynamique, par contre, dans ce Metroid Dread, c'est ces fameux robots, c'est Amy, en fait, qu'on va pas pouvoir battre à chaque fois. Il va falloir qu'on batte un boss, et à chaque boss, on a une charge qui nous permet de liquider un de ces robots quasi invincibles. Et donc, à chaque fois qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir les tuer, ben, ils vont nous poursuivre dans les zones du jeu. Et donc, on va devoir se dépêcher pour essayer de ne pas se faire attraper. Donc, voilà. Pas mal de défauts, pas mal de qualités aussi. J'ai une petite recommandation. Si vous n'avez pas de jeu à faire en ce moment et que vous n'avez pas l'occasion d'avoir la Switch 2, et ben Metroid Dread, c'est plutôt pas mal. Vous devriez le trouver à pas trop cher dans les boutiques d'occasion. Donc, je vous le conseille. Voici pour ma recommandation, cette fois-ci, très vidéoludique, ces recommandations cette semaine. Est-ce que je peux dire un petit mot sur Metroid Dread qui est très drôle, mais parce qu'il concerne notre ami Sylvain, qui est notre patron, notre Patreon et notre auditeur assidu. Il a acheté le jeu en même temps que moi, mais il s'est énervé dessus, il a pas réussi à le finir, ça l'a tellement gavé qu'il a pris le jeu, il l'a mis dans la boîte, il l'a mis sur Vinted direct. Il n'a pas eu le temps de regretter, il a été vendu tout de suite. Et c'est une anecdote que j'adore raconter parce que ça nous fait rire. Je l'imagine bien rager puis d'un coup dire allez hop, j'en ai marre, je le vends. Donc il a eu le jeu très 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 peu de temps à l'époque. Bah écoute, si je peux te rassurer, monsieur Pasini, si tu nous écoutes, c'est que j'ai failli faire la même chose, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on m'a prêté, c'est Jeff qui me l'a prêté, et c'est vrai qu'au bout de quelques heures de jeu, et à force de devoir recommencer, en plus avec la cartouche, les chargements sont plutôt longs, et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment le finir, ou est-ce qu'il va finir dans la boîte jusqu'à ce que je vois mon ami qui me l'a prêté. Finalement, j'ai réussi à continuer un petit peu, à passer quelques heures, et finalement, quand on arrive à débloquer 2-3 objets, on a envie d'aller jusqu'au bout, mais le début est assez fastidieux, je dois l'avouer. Eh bien, on passe tout de suite aux audiences. Et tout à fait, est-ce qu'elles ont été fastidieuses, ces audiences? Alors, jeudi soir, 5 juin, 6 600 000 téléspectateurs devant TF1 et le demi-finale de la Ligue des Nations, malheureusement perdu par la France face à l'Espagne. oui. Mais alors, un match complètement fou, un nombre de buts hallucinant, presque remontada de la France. Le scénario était ouf, donc on peut comprendre, c'est 7 millions de téléspectateurs. Et en face, quand même, tandem à 3 millions, c'est très très fort. Hein. Ah oui, très très fort d'arriver à maintenir 3 millions. Ouais. De maintenir 3 millions face à un gros match comme ça. Bravo à eux. Envoyé spécial 1,2 million, c'est pas mal du tout. Et presque le million pour que le meilleur gagne sur M6. Ce qui est pas mal du tout face à la concurrence. Et surtout, je pense que ce qui va ravir M6, c'est les excellents commentaires sur les réseaux sociaux. Visiblement, les gens ont trouvé la formule vraiment très très chouette. Et donc, voilà, bravo à eux. Point de vue cinéma, c'est Bodyguard qui est en tête sur TMC avec 740 000 téléspectateurs. Ok. Le vendredi 6 juin, j'aimerais vous dire qu'il y a eu un véritable carton pour le lancement de T18 avec Laurent Ruquier, mais je ne pourrais pas vous le dire puisque les patrons de T18 ont décidé que les audiences ne seraient pas connues de leur chaîne avant septembre. Okay. Ils décident de se donner cette période de off pour avoir le temps de constituer leur grille et surtout parce qu'ils disent que la période de juillet-août, ce qui est vrai pour les annonceurs nés, est très peu intéressante et donc les audiences vont vraiment les intéresser à partir de septembre. Mais je vais vous proposer une news globale sur le lancement de T18 tout à l'heure si vous le voulez bien. Donc vendredi soir, la manière forte sur France 2, 3,6 millions. Roland Garros, la demi-finale sur France 3, 3,4 millions. Mask Singer, 2,342 000. C'est le plus faible score de Mask Singer en prime time depuis le lancement du programme, mais il y avait le tennis en face et ça change tout. Ah ouais, ça change tout. À noter une relative déception pour Mission Impossible Dead Reckoning sur M6 qui fait 1,5 million, 1 586 000, c'est-à-dire moins que le précédent. Et dans la moyenne des Missions Impossibles. En fait, ça allait quand même en forme de gradation. Il y avait de plus en plus d'audience pour Mission Impossible. Et je me suis dit, celui-là, il est inédit. Alors, je sais pas comment toi tu analyses ça, mais c'est assez surprenant qu'il n'ait pas marché
qu'il ait même un peu moins marché que les autres. Oh, je pense que c'est. En fait, peut-être le fait qu'il soit en deux parties et que les gens le sachent, peut-être que Ouais, déjà ça a bloqué pas mal. Le fait qu'il soit peut-être plus long que les autres aussi, parce que je crois que celui-là fait quand même ses 2h30 passées. ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, il fait même 2h45, 50. Ah C'est ouais, donc un beau ouais. bébé. Il y a pas mal de petites choses comme ça, puis le fait que enfin, la saga vieillit hein, tout doucement, et bon voilà, quand t'en as vu 6, est-ce que t'en as pas vu 7? Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Et puis ensuite, on a Ma sœur a disparu sur Arte, 819 000. Le Big Deal est à 511 000, donc je pense qu'il a vraiment trouvé son rythme de Hmm. croisière. Honnêtement, à la vue des audiences, il n'y a pas un énorme trou T18, hein. Je pense pas que Yves Saint-Laurent a fait un score Ouais. énorme ce jour-là. On se rend pas compte qu'il y aurait quelque chose qui manquerait. Mais faut quand même s'étonner, enfin, c'est vrai qu'après on n'en a jamais parlé, faudra peut-être qu'on fasse un dossier là-dessus, mais en fait de tout simplement lancer une chaîne en 2025. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de la société? Est-ce que les gens ont envie d'avoir une nouvelle chaîne à la télévision en pleine période enfin voilà, avec l'apogée des plateformes de streaming, etc., puis des fast TV? Est-ce que finalement c'était une bonne idée ou pas? Ça vaudrait le coup au mois de septembre de laisser passer, peut-être au mois de décembre ou début janvier, de faire tous les deux un petit récap de tout ce qui s'est passé et de voir si ça valait vraiment le coup, quoi. Bah, je vais déjà vous en faire un petit là sur le début de la semaine. Et j'ai déjà pas mal de Allez. choses à vous dire dans ce petit débrief. Samedi soir, meurtre en Guadeloupe. Numéro 1, 2,9 millions, devant le dernier cercle qui a extrêmement bien marché sur cible avec Arthur 2,4 millions. Je sais pas si tu l'as regardé, je sais que parfois tu regardes ce genre de programme. Moi j'étais Non, pas dans le coin, malheureusement, je n'étais pas devant ma mais, télé, ouais. mais il paraît que c'était très très sympa. Donc j'ai bien envie de tester ce nouveau format. Sachant que Arthur, c'est aussi lui qui produit The Floor sur France 2, hein, par exemple. Oui, tout à fait, ouais. L'anniversaire de Laurent Gérard est à 1,9 million sur France 2, un peu Ouais. décevant. Mais 1,3 million pour Star 80, la grande battle. Star 80 vs Star 90. Alors j'ai des amis qui ont regardé, j'ai ma maman qui a regardé. Et Il ils ont paraît que c'est super, adoré. ouais. Donc il paraît que Ouais, c'est vraiment très très bien. Même s'il y a eu un couac au début, il apparemment, n'y ouais. avait pas de son. Ce qui est un peu dommage pour un concert. Mais bon, voilà. Sinon, on a Échappée Belle qui est au-dessus du million sur France 5. C'est cette émission du samedi soir de découverte et de voyage. Vraiment, je pense que Ushuaïa TV a bien fait de racheter les numéros. En fait, ça part, dès que c'est fini sur France Télé, ça part Ah, sur ok. Ushuaïa TV maintenant. Et je pense peut-être qu'ils produisent aussi un peu en partie. Mais vraiment, 1,2 million, c'est énorme hein, pour France 5, un samedi soir. Le fameux Le duel. dimanche, à Bamako, c'est le jour du mariage, mais à la télé. On avait Portugal-Espagne, 3 900 000 téléspectateurs pour Ah, voir bah la oui, c'est vrai victoire qu'il du n'y avait pas de Portugal. film cette Ce qui est semaine. pas mal du tout, l'équipe de France jouait l'après-midi, hein, le Hmm. match de la troisième place, et a d'ailleurs remporté la rencontre. L'équipe de France a fini troisième de cette Ligue des Nations. Mais c'est vrai que le Portugal a gagné le soir. Je suis très très heureux de cette victoire pour nos amis portugais, même si j'étais en randonnée dans le Jura et dans une ville très portugaise et je me suis couché à 23h, mais il y a eu des klaxons jusqu'à 1h du matin. Donc bon, c'est, là je rigole, sur le moment un peu moins, j'étais vraiment très Oui, fatigué, j'imagine. mais bon bref. Mais quand même 3,9 millions, et à noter qu'en après-midi, 3,4 millions pour France-Allemagne. Pour un Ah oui. dimanche après-midi sur TF1, c'est très 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 bien. À noter qu'en plus, on était un jour férié, jour de Pentecôte, où beaucoup de gens étaient en famille. Et malgré tout, les gens se sont mis devant la télé pour le match l'après-midi. Et en plus, c'était amusant parce que le duo de commentateurs, c'était du coup Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, qui sont les commentateurs titulaires de TF1. Ils étaient l'après-midi. Et du coup, c'est le binôme de remplacement qui a fait la finale le soir, vu qu'il n'y avait pas l'équipe de France. Eh Donc bah en oui, fait, c'est les forcément. remplaçants qui se sont trouvés en prime time le dimanche soir. Donc c'est assez marrant. À la deuxième place, haute couture sur France 2, 1,9 million, plutôt correct comme Ah bah score. oui. Troisième place, meurtre à La Rochelle, 1,9 million. Et devine qui est quatrième, cher David. Dans la liste, ça devrait être M6, on va dire. M6 est cinquième. Arte est sixième. France 5 est septième. Qui donc peut être quatrième? Si tu as bien suivi mon programme télé de la semaine dernière, j'avais annoncé un gros programme sur TMC. Est-ce que Tout à tu te fait. souviens ce que c'était? Oui, c'était rien à déclarer. Et ouais, c'était rien à déclarer. 1,3 million. TMC devant M6. TF1 qui n'a pas voulu se concurrencer. Et en plus, comme il n'y avait pas l'équipe de France, il y a beaucoup de supporters de l'équipe de France qui se sont dit bon, le match Espagne-Portugal, ça les a peut-être pas Oui, c'est vrai. fascinés plus que ça. La preuve, hein, demi-finale 6,5 millions, 3,9 millions, on a perdu à la finale, on a perdu 2,6 millions entre-temps. C'est vrai. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit bah, TMC, il y a rien à déclarer. Trop bien, rien à déclarer. Il était passé l'année dernière un dimanche sur TF1 et il avait fait quand même presque ses 5 millions, donc c'est vraiment chouette. Barry Lyndon est à 853 000 téléspectateurs sur Arte, Ce qui est pas si ce mal pour un qui film de est, 3 heures. ce qui est pas mal du tout.
Et j'ai une petite pensée pour Maëva et pour toi, puisque à la 7e place, on retrouve C-Star. Et c'est très rare de voir C-Star aussi haut avec 533 000 téléspectateurs et Transformers, la face cachée de la Lune. C'est marrant, mais alors il a marché vraiment très 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 fort. Pour tout vous dire, c'est 200 000 téléspectateurs de plus que La La Land. Donc c'est quand même C'était assez sur fou. C-Star? C'était sur C-Star, ouais. C'était pas sur Gulli? Ah, tu me mets le doute. J'ai cru que tu me disais Là, que j'ai cru que la mais saga oui, était sur attends, Gulli en attends, ce attends, moment. attends, 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 attends. Ouais, mon site d'audience, il me dit c'est Star, mais je crois que c'est Gulli. On l'a refait. Et donc, c'est quand même énorme, 533 000 téléspectateurs sur Gulli. Ça fait 200 000 de plus que La La Land. Alors, est-ce qu'on peut dire que il est 200 000 fois plus qualitatif que La La Land? Je ne sais pas. Là est En la tout cas, question. on a peut-être trouvé notre explication sur le fait que La La Land soit difficilement trouvable sur les plateformes. C'est que Effectivement. malheureusement, le film est peut-être pas très très populaire. Ouais, En c'est tout vrai, cas, c'est vrai. Non, beaucoup ou d'amour qu'il quand est, même. il est moins bon que Transformers, c'est peut-être ça aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Hmm. Lundi soir, Meurtre au paradis 3 millions 1, Le remplaçant 3 millions, Marié au premier regard 1 million 8. Le premier film c'est Les Invisibles sur France 3 1 253 000. On a Le Grand McClintock ensuite sur Arte 876 000. Kingsman, Le Cercle d'Or numéro 2 quand même 870 000 sur TMC. Titillé quand même par Speed qui a fait 750 000. Ouais, C'est c'est à pas noter, mal, hein. c'est pas si mal du tout. Et quand Mm. même 450 000 pour Pacific Rim Uprising qui est juste derrière et qui permet à la chaîne d'être quand même devant RMC Story, TFX, Chéri 25, Sister, RMC Découverte, C-Star et Gulli. Donc bravo, bravo à TF1 Série Film qui a passé que Pacific Rim 2, qui peut être un peu surprenant. Et enfin, hier soir, qui est-ce qui est en tête? C'est Belfond sur France 3. 3 millions 3, tu sais qui est l'acteur principal de Belfond? Non, non, je sais pas. C'est Stéphane Bern. Il y avait eu tous ces mais mèmes sur oui. internet où Exact, il avec joue cette histoire de drone effectivement, là. Mm. ouais. Alors c'était pas dans, dans Belfond le drone, mais en fait j'ai écouté une interview de lui l'autre fois qui disait que bah ouais les gens s'étaient un peu moqués de lui, mais que ça cartonne et qu'il adorait ce qu'il faisait. Bah, tant Et il mieux. a pris beaucoup de cours de comédie. Moi j'ai pas vu Belfond, mais bon tant mieux pour lui. Mm. Quand même Stéphane Bern en avocat et c'est devant koh et très largement. koh définitivement c'est compliqué. À la 3e place, Urgence Océan, un sommet pour tout changer avec Emmanuel Macron, 1,6 million. Mais il faut noter que le prime time a commencé à 20h20 sur France 2. Mm. C'est quand même rarissime, hein. En Ouais. fait, ça a enchaîné JT et prime time. Et donc, très très bon score. 911 à 1,5 million sur M6. Ça marche décidément très cartonne très pas bien, mal, hein, hein. cette série. Enquête de santé, 1,1 million sur France 5. Et puis après, pour trouver du cinéma, il faut aller sur RMC Story. J'ai oublié de vous l'annoncer la semaine dernière, le retour du cinéma le mardi soir sur RMC Story, et c'était Terminator Genesis, 460 000 téléspectateurs. Voilà ce que l'on pouvait dire des audiences de la semaine, mon cher David. Bah écoute, ça fait pas mal d'infos. Le foot, tant mieux, ça continue à cartonner comme d'habitude. Le sport, ça ne baisse pas, hein, c'est un Ouais, truc le de tennis aussi. Hein. Ouais, Le tennis aussi, parfois. Roland Garros avec cette finale de rêve. Mais j'y connais rien, donc je vais pas vous parler tennis. Ouais, effectivement, Mais moi c'est c'était pareil. Sinner contre Alcaraz. Voilà. Ah bah d'accord, bah, c'est des noms que je ne connais même pas, donc comme ça tout va bien. Un nom que je connais, il fait partie des news, ça va être celui de Zelda, la légende of Zelda, vous le savez, c'est mon fil rouge là depuis quelques émissions, je vous parle de jeux vidéo et de cinéma. Eh bien sachez que le film Zelda a une nouvelle date pour sa sortie, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il va y avoir un film Zelda en live action, ça va être produit et distribué par Sony, et c'est bien sûr produit également par Nintendo. Alors la semaine dernière, je vous disais que Avengers Secret War allait être déplacé, il a été déplacé à décembre 2026, si je ne me trompe pas. Et donc là, ils ont déplacé Zelda pour éviter de se concurrencer les uns les autres. Et donc forcément, Zelda a pris la place du 7 mai 2027. Donc le 7 mai 2027, nous aurons pour la première fois Zelda au cinéma. Et ça, c'est une grande nouvelle. Alors bien sûr, les fans ont un petit peu peur, hein, parce que Sony, c'est pas les plus doués pour faire des adaptations. On le voit avec les méchants de chez Marvel depuis quelques années. Ouais. Donc voilà, il y a quand même quelques petites inquiétudes, mais en espérant que Nintendo, qui soit sur leur dos en permanence comme ils l'ont été avec Universal et Illumination pour le Super Mario, le film, on espère quand même avoir un film qualitatif pour ce film Zelda qui sortira donc
en 2027. C'est quand même fou de se dire que Sony fait un film Zelda. Quand on s'y connaît un peu en guerre des consoles, c'est ouf quoi. C'est vrai que c'est quand même très très drôle. Je dis les gars de chez PlayStation font un film Zelda, c'est vraiment marrant. Est-ce que ça serait pas un petit pied de nez? Surtout qu'en ce moment, Sony, ils aiment bien faire leur propre production. On l'a vu avec Secret Level sur Prime Video. Et puis forcément avec les films Ouais, je sais Uncharted. pas s'il est bien celui-là d'ailleurs. Il paraît que c'est moins bon que Love, Death and Robots, mais que c'est pas si mal. Donc voilà, parce que je fais la comparaison, parce que ce sont des courts-métrages films d'animation qui reprennent des licences bien connues de chez Ouais. PlayStation, et pas que, puisqu'on a quand même un épisode sur Oui. Megaman, je crois, quelque chose comme ça. Et ben moi j'ai vu l'épisode sur Megaman et celui sur Pac-Man parce que Maeva a adoré cette série Ok, et j'ai trouvé ça franchement pas mal. ok. C'est assez original cet univers de jeux vidéo et moi Pac-Man et Megaman j'ai trouvé ça très chouette. Et pour elle Pac-Man c'est vraiment la meilleure. Elle dit si vous ne deviez n'en voir qu'un, regardez Pac-Man. Bon, regardez Pac-Man, ce sera la phrase du jour. Si vous ne deviez en voir qu'un, regardez Pac-Man. Quelle est ta news, toi, de cette semaine? Une petite news? Une grosse, même? J'en ai quelques-unes mais on va commencer peut-être par celle assez intéressante peut-être de ces mouvements de TNT et des premières audiences. Du fait que les chaînes ont changé Ouais. de numéro et sur les chaînes info notamment dire que CNews explose tous les records sur le canal D'accord. 14 hein. Ils sont montés à Aïe, aïe, aïe. 4,4%, que LCI progresse également, BFM TV c'est vraiment la soupe à la grimace, mais par contre France Info passe de 0,9 à environ 1,2 téléspectateurs. Donc cet éloignement, voilà, on peut le noter, et peut-être un petit peu moins gênant, problématique en tout cas. C'est vrai que c'est assez intéressant à noter. Et bon, je suis pour ma part, voilà, pas trop bouleversé par tout ça parce que, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des gens peut-être très 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 âgés qui sont complètement perdus par cette numérotation. Mais je pense que la plupart des gens quand même, voilà, on a changé de numéro. Je pense que s'ils ont mis 16 et qu'ils avaient l'habitude de voir ces news qui sont tombés Ouais. sur France Info, ils auront vite fait de retrouver ces news, enfin à mon avis. Mais en fait, je pense que c'est intéressant. Il y a des économistes qui pensent, peut-être à juste titre, que le premier jour, tu peux tomber sur une autre chaîne info qui était la tienne, je sais pas, LCI à la place de BFM, et te dire ah bah tiens, ça va me changer un peu, je ne la regardais pas cette chaîne. Et puis finalement, on peut avoir des C'est bonnes vrai. surprises. Alors voilà, c'est Et sur les autres chaînes, du coup, t'as des résultats, comme France 4, par exemple, ou... France 4 pour l'instant, on n'a pas encore les audiences officiellement. Ça devrait arriver soit dans l'été, soit à la rentrée. Gulli se porte très bien Ok. sur le canal 12. Ouais. Les gens ont vraiment retrouvé Gulli sur le canal 12. Et après, T18, effectivement, on n'a pas. Et il n'y a pas eu d'autres gros changements. Donc pour l'instant, on en est là. Ok. Et tout petit changement qu'il va y avoir, ça va être au niveau de Poudlard, puisque Tom Felton reprend son rôle de Drago Malfoy. Est-ce que tu étais au courant de ça? J'ai entendu dire que Tom Felton reprenait son rôle de Dragon Malfoy dans une pièce de théâtre, je crois. Voilà, et même plus qu'une pièce de théâtre, c'est carrément une comédie musicale, puisqu'il s'agit Ah oui, de une comédie l'adaptation musicale. en comédie musicale de la suite de Harry Potter. Ouais, du tome 8 entre Voilà, guillemets, quoi. exactement, qui s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Et donc effectivement, Drago Malfoy a été joué par Tom Felton dans les films, et il est devenu finalement assez âgé pour jouer son propre rôle, ce fameux Drago Malfoy âgé d'une trentaine ou une quarantaine d'années. Ouais, c'est génial. Il joue Drago Malfoy âgé, ouais, c'est ouf. Quand C'est même. ça, et donc voilà, pour le coup, il joue le vrai Drago Malfoy dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit qui joue actuellement à Broadway aux États-Unis. Donc ça, finalement, c'est quand même une bonne nouvelle parce que Tom Felton, il a jamais lâché les fans, il a toujours été à fond dans la saga Harry Potter. Alors c'est vrai qu'on l'a jamais vu trop ailleurs que dans Harry Potter. Donc est-ce qu'il a repris une vie à côté ou est-ce qu'il ne vit finalement que des royalties des films Harry Potter? On ne le sait pas trop, il a une vie assez secrète, mais en tout cas ce que je sais c'est que je le vois souvent sur les réseaux prendre des photos avec les fans ou apprécier beaucoup parler de la saga avec les fans ou même dans des podcasts, des choses comme ça. Donc c'est quand même assez plaisant de voir qu'il a pu reprendre son rôle dans cette fameuse pièce de théâtre ou comédie musicale. Du coup j'ai un doute sur ce que je suis en train de te dire. Je crois que c'est voilà, on va rester sur la pièce de théâtre, et s'il y a du chant à l'intérieur, écoutez, tant mieux pour vous. Voilà, la nouvelle distribution, elle va jusqu'au 22 mars 2026, donc vous pouvez voir Tom Felton dans cette pièce de théâtre jusqu'au 22 mars 2026. De mon côté, je voulais vous parler aussi d'un transfert intra-chaîne, puisque c'est Clément Garin qui l'a révélé aujourd'hui. Est-ce que si je te dis Johan ou Johan Faggianelli, est-ce que tu vois quel est cet animateur télé? Pas trop, non? Johan Faggianelli, c'est l'animateur de In the Boîte sur Gulli, qui est oui. ce grand jeu télé qui a marqué Bien toute une sûr. génération. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un animateur qui a 50 ans. Il faut voir sa photo, hein. Franchement, quand on le voit, on dirait qu'il en a 25. j'avoue. Mais vraiment, pour moi, c'est ouf.
Et moi, je l'ai connu, cet animateur, je l'ai connu sur Disney Channel à l'époque de la Zapping Zone. Et en fait, il va arriver sur M6 et il va présenter Lego Ok. Masters Ah à la tiens, place bah tiens. d'Eric Antoine. Donc voilà, bienvenue à lui. Il passe de la petite chaîne à la grande chaîne. Et puis, pendant que j'ai la parole, pardon, j'aimerais te parler, puisqu'on est en train de parler Ne d'M6, les oublie pas du d'ailleurs. nouvel access d'M6 cet été, en semaine. Et en fait, ils modifient leur programme et moi j'adore ce qu'ils font parce que ça me rappelle mes étés dans les années fin 90, début 2000 où il y avait plein de jeux télé à la télé l'été qui n'étaient pas là le reste de l'année. Donc en fait, il y aura La Roue de la Fortune à 17h30. D'accord. À noter que c'est un carton d'audience absolu, La Roue de la Fortune sur M6. C'est vraiment un truc auquel ils ne s'attendaient pas du tout à ce point-là. Il y a des primes qui ont été du coup tournés, enregistrés avec des Oh bah guests et dis tout, donc. ça cartonne. Ensuite, il y aura le Juste Prix à 18h35. Ah, Donc il trop y aura bien. les double Ouais, dose d'Eric Antoine. Ensuite, le forcément. 19h45, bien sûr. Et à 20h35, nouveau jour. Nouveau jour, c'est quoi? C'est le nouveau feuilleton Et d'M6. oui, la quotidienne. Quotidien, ça fait un peu polémique. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une mauvaise stratégie d'M6. Bah, Clément Garin en parlait parce qu'il disait que sa grand-mère, elle avait vu la bande-annonce, elle avait trop hâte de le voir. Mais sa grand-mère, elle regarde Un si grand soleil tous les soirs à cette heure-là. Ah ouais. Et pour lui, c'est pas possible elle va pas laisser tomber Un si grand soleil pour un Eh nouveau. ouais. Et il y a d'autres gens, j'ai vu, qui disent la même chose. Mais en même temps, c'est difficile de pas être en face. Plus belle la vie à la case du début d'après-midi. En after school, on a Ici tout commence et Demain nous appartient en access. Puis en pré-prime time, Un si grand soleil. Alors c'est vrai que ça laissait pas beaucoup d'autres places Mm, mm. pour le feuilleton d'M6. Voilà, moi je sais que je me dis, bah pourquoi pas. J'ai jamais regardé, enfin je regardais des sitcoms en fait quand j'étais jeune, Hélène et les garçons, les trucs comme ça. Et je me dis, bah est-ce que tenter, allez, un feuilleton, je pense que moi ça pourrait marcher sur moi, mais c'est juste la régularité qu'il faut, qui est pas évidente. Mais en tout cas, moi je trouve ça vraiment chouette parce que bah, je pense que toi t'étais peut-être encore en Belgique. Si je te dis le brisqueur, j'imagine que ça te parle Non, pas. ça ne me parle pas. Euh, Mais c'était C'était si, mais si, je me souviens, il y avait, c'était pas tous les films avec, il y avait Dolmen, etc. C'était pas ça ces sagas. Ouais, alors ça c'était non, ça c'était les sagas de l'été. D'accord. C'était le soir en prime time où il y avait les grandes sagas de l'été. Il y avait Dolmen, il y avait Zodiac, il y avait Terre Indigo, Les Cœurs Brûlés, Les Yeux d'Hélène, des choses comme ça. Mais en fait, c'était des jeux de télé d'Access Prime Time qui n'étaient là que l'été. Par exemple, vous aviez bah, Le Brisqueur présenté par Sandrine Quétier. C'était trop bien. Ça, c'était toute la semaine sur France 2. Il y avait Mokshu Patamu sur TF1. Ça, c'est devenu un peu culte, hein, même si ça a duré qu'une ou deux saisons. Avec Vincent Perrault, c'est le jeu de société, tu sais, échelle et serpent. Et Ah. c'était où tu montes par une échelle et c'était un plateau géant. Et les gens, voilà, ils lançaient des dés virtuels, c'était trop bien. Il y avait Qui est le bluffeur en 2007 avec Jean-Michel Zeka sur France 2. Il y avait Pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds. Ça, c'était trop cool parce que c'était plein de petites questions. C'était des questions un peu insolites qu'on se pose tous dans le quotidien. Je me rappelle, mais qui mange les guêpes, par exemple. Et en fait, les chroniqueurs essayaient de répondre à la question. C'était plein de petites questions comme ça. Et là, je trouve qu'M6 bah, replonge un peu là-dedans avec ce côté jeu de télé comme ça en access prime time les après-midi d'été, mais c'est clairement pour les gens qui rentrent de la plage quand il fait chaud ou pour les gens qui peuvent pas partir en vacances. En plus, c'est très bien positionné parce que c'est juste après l'arrivée de l'étape du Tour de France. On sait que le Tour de France en juillet, ça ramasse toutes les audiences l'après-midi, mais qu'après, les gens, bah, des fois, ils ont envie de rester quand même devant leur télé. Donc j'ai hâte de voir les audiences de tout ça. Mais je me dis finalement, est-ce que sur M6, ils vont pas, ils comptent pas peut-être sur le fait de récupérer justement les gens qui regardent La Roue de la Fortune et le Juste Prix sur justement cette fameuse série quotidienne. Le but est peut-être de toucher les mêmes personnes, quoi. Oui, je pense. Je pense aussi, oui, bien sûr. Bien sûr. Éviter aux gens de zapper, peut-être peut-être ne pas mettre de pub entre les deux pour justement permettre aux gens de pas zapper. Et ça serait plutôt pas mal, mais en fait on leur souhaite à M6 parce que bon ils se démènent quand même pour essayer de faire un maximum de choses là depuis quelques Ouais, mois et ouais, ça serait quand même bien que ça prenne aussi chez eux comme ça a c'est pris sur sûr. les autres chaînes. Un truc que j'aimerais bien qu'ils prennent aussi c'est Michael B. Jordan qui voudrait faire et réaliser des mangas en live action parce qu'en fait on le sait pas forcément mais Michael B. Jordan c'est un grand fan d'anime et de manga et donc lors d'une interview là il a annoncé qu'il voudrait réaliser des animés en version live action aux États-Unis. Donc voilà, il a parlé de Fire Force ou Fate Stay Night. Je suppose que ces noms ne te Ah, mais disent moi, rien. Mais l'animation japonaise, je connais rien. voilà, mais pour te dire qu'il a déjà lu tous les One Piece, les Dragon Ball, les Naruto, les Bleach et les Hunter x Hunter. Donc ce sont quand même des gros classiques et lui, il aimerait quand même toucher à ça. Et c'est vrai que dans Creed 3 qu'il avait réalisé, on ressentait un petit peu dans les combats cette sensation un peu shonen, des ralentis autour des parties du corps ou des accélérations de temps en temps lorsque
lorsque des coups étaient donnés. Et donc on avait quand même cette sensation de manga, un petit peu de film animé dans Creed 3, et je pense qu'il essaie de le Ouais, faire ouais, ressentir ouais, finalement c'est clair. dans sa réalisation. Et en tout cas, voilà, il voudrait être réalisateur de ces films-là. Donc ça peut vraiment donner des trucs sympas, mais alors à voir toujours pareil, hein, l'adaptation d'animation japonaise aux Ouais, États-Unis. On se souvient tous encore douloureusement de Dragon Ball ouais. Evolution il y a déjà quelques années, hein, qui est devenu culte maintenant Moi, aujourd'hui. je m'en souviens pas, je l'ai pas vu, mais bon, je pense que j'ai rien loupé. Ah non. Mais je connais pas Dragon Ball en même temps, donc Ah ouais, donc voilà. j'ai pas la comparaison. Si ça se trouve, je kifferais, moi. Ah Je ok. dirais, mais c'est vachement bien votre truc. Eh ben, écoute, si tu le trouves, regarde-le. Je serais très intéressé de savoir ce que t'en penses alors que tu n'as pas lu Dragon Ball. Bah écoute, moi c'est tout pour mes news. Je sais pas si tu en avais une autre. J'en ai encore deux, Eh ben donc vas-y. tu vas te dépêcher d'en trouver une à glisser entre les deux, hein, parce que non, là c'est une petite news peut-être, mais en tout cas, vous savez que cet été, il y aura l'Euro de football féminin. Alors vous vous souvenez l'année dernière, la galère qu'il y avait eu pour trouver un diffuseur. Et là, en fait, c'est TF1 et France Télé qui vont se partager les droits. Ok. Et on a le calendrier de diffusion des matchs. Et c'est assez marrant parce que les matchs, ben voilà, TF1 va diffuser essentiellement l'équipe de France, Ok. puisqu'il y aura France-Angleterre le samedi 5 juillet à 21h et Pays-Bas-France le dimanche 13 juillet à 21h. D'ailleurs, normalement, à la suite de ça, je ne sais pas ce que ça devient, mais tu sais, l'année dernière, je vous en avais parlé, il y avait eu pour la première fois le feu d'artifice en direct dans une ville diffusée sur TF1, c'était à Toulouse. Mhm. Et ça avait cartonné en audience. Et du coup, cette année, il devait le faire à Rouen. Et c'était Thomas Joly, c'est le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des JO, Oui. qui était aux manettes. Et en fait, ça va coûter beaucoup trop cher, Mm. c'est annulé. Mm. Et du coup, bah, je sais pas si TF1 a trouvé un autre feu d'artifice. Sur France 2, on aura France-Pays de Galles le mercredi 9 juillet. Après, on est sûr que la finale sera sur TF1. Si l'équipe de France se qualifie en quart et en demi-finale, là, les chaînes se mettront d'accord sur le choix. Enfin, voilà, ils diffuseront chacun deux quarts et chacun une demi-finale, mais TF1 aura toujours le premier choix. Donc TF1 aura toujours l'équipe de France si elle se qualifie en quart ou en demi-finale. Ils payent du coup un peu plus cher. D'accord. Mais sinon, la plupart des matchs sont sur France 4 ou sur TMC ou Ah, TFX. c'est marrant ça. Le match d'ouverture, c'est Islande-Finlande. Mercredi 2 juillet à 18h, ce sera sur France 4. Puis le soir, il y aura Suisse-Norvège sur TMC, etc., etc. On aura sur TFX, il y aura Suisse-Islande le 6 juillet. Et il y aura Pologne-Suède le 8 juillet à 21h. Et j'aimerais essayer de te faire deviner sur quelle chaîne va être diffusée Espagne-Portugal le jeudi 3 juillet. À ton avis, c'est ni France 2, ni France 3, ni France 4, ni TF1, ni TMC, ni TF. Sur l'équipe. Non, il n'y a que TF1 et Ah France Télé qui ont pardon. les droits. Bon. Alors. Et en plus, c'est une grosse affiche. Bah oui, c'est pour ça. Et ben, ça serait France 5 alors du coup. Et non, ce sera sur TF1+. C'est le seul match de la Ah. compétition qui sera diffusé en direct, mais que sur TF1+. Le jeudi 3 juillet, les amis, il va y avoir un truc de fou. On remarquera quand même, je fais une petite pause, mais on remarquera quand même qu'à Oui. chaque fois que David essaie de me faire deviner des trucs, les propositions, ce n'est jamais la réponse. Hein. Ça fait déjà plusieurs fois que tu me Oui. fais le coup. Hein. Oui, je sais, mais j'aime quand les gens te sentent bête. Non, mais ce jour-là, pourquoi Espagne-Portugal n'a pas de diffuseur? Tout simplement parce que France Télévisions ne voulait pas du match, parce qu'ils ne voulaient pas le mettre en face. Interville, ce sera la première soirée d'Interville en direct. Ça serait marrant qu'il se plante, tiens. Ah bah, si tu trouves que ce serait marrant qu'ils se plantent, tu peux dire merci à TF1, qui va, je pense, bien les aider à se planter, puisque TF1, le jeudi 3 juillet, théoriquement, aurait dû passer Espagne-Portugal, parce que c'est quand même une grosse affiche de foot féminin, mais à la place, Bien ils sûr. ont décidé de passer quoi? Le Dîner de cons, le film qui fait pratiquement le plus d'audience à la télé en Quelle France. bande d'enfoirés. Ils auraient pu jouer la contre-production quand même. Il la joue un peu parce que c'est un film face à une émission de télé. Et pour le coup, on sait que TF1, ils aiment bien, tu sais, les mercredis en juin ou juillet, il y avait la 7ème compagnie. Enfin, une fois tous les 2 ans, il y a la 7ème compagnie. Oui, c'est vrai. Et il y a souvent des comédies Oui. françaises. Et là, cette année, ils ont choisi la case du jeudi. Donc, évidemment, pas par hasard, ça fait des mois qu'on sait que ce sera le jeudi 3 juillet, la première Bien sûr. d'Interville. Là, c'est pas comme le duel du dimanche soir qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais je trouve ça, ça me fait rire. Je me dis, purée, ils sont pas cool, mais bon, c'est la concurrence. Et en même temps, je trouve ça un peu marrant parce que ce retour d'Interville, moi, C'est j'ai rien contre, mais bon. Est-ce qu'on vraiment en voulait? Bah, un retour d'Interville, moi, j'aurais pu en vouloir, mais là, c'est vrai que pas de vachette, pas de chanana. De base, ça devait pas être en direct. Finalement, ils ont cédé, ce sera quand même en direct. Ça, c'est quand même un point très positif. Mais bon, voilà. Je sais pas quoi en penser. Et du coup, je passe à ma dernière news. Ce qui est pas vraiment une news, c'est plus un retour sur les premiers jours de T18. Je voulais vous en parler parce que autant j'étais assez enthousiaste au début, autant là je vais pousser quelques coups de gueule contre la nouvelle chaîne T18. Déjà, je sais pas si tu as vu le lancement avec Laurent Ruquier, mais c'était sympa, mais c'était un peu fade, Mais vraiment, on voit que la chaîne commence avec des moyens très limités, sachant que c'est quand même Daniel Kretinsky qui est
à la tête de cette chaîne et que c'est un milliardaire, hein. Mais quand même, déjà dès le début, ça faisait un peu tristoun. Mais il y a quand même des programmes qui sont dessus, qui sont du recyclage de vieux programmes, qui ont 10, 15, 20 ans. Et ça, enfin, en tout cas, 10-15 ans. Et ça, je me dis franchement, comme le dit très bien le journaliste Julien Pernici sur X, imaginez si à l'époque, au moment de la sortie de la TNT, en 2005, on avait passé des trucs des émissions des Ouais. années 80. Ça aurait fait grincer des dents. Par exemple, Écologie, c'est un programme qui est produit par Ushuaïa TV il y a 10 ans et qui a été diffusé sur MyZen TV, sur le réseau Première. C'est aussi Julien Pernici qui dit ça. Sur TF1+. Et de base, c'était destiné à des télés locales. Tu Ouais, sais, t'as tout à des fait. petites Ouais. télés locales, elles ont leur JT en direct, elles ont rien d'autre à passer. Et là, en fait, c'est du programme de télé locale qui passe là-dessus. Vous avez TDco, qui est présenté comme un inédit, sauf que c'est une émission de Paris Première de 2011. Faites comme chez vous, c'est un programme de Maison Plus, une chaîne du câble qui n'existe plus maintenant, mais de 2014. TDco, ça date de 2011 sur Paris Première et Écologie, c'est 2009 Ushuaïa TV. Vous avez Indice, c'est un programme de la chaîne numéro 23 qui était là avant RMC Découverte et qui a disparu. Faut quand même rappeler que NRJ12, ils sont partis parce qu'ils diffusaient pas assez d'inédits. Là, Ouais, ça commence c'est un mal. lancement d'été, mais quand même. Le programme le plus ancien, il a quand même 14 ans sur Paris Première. Voilà, je reprends vraiment les tweets de Julien Pernici que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Et vraiment, voilà, il y a un extrait où il rend hommage à une dame en disant qu'elle est décédée récemment. En fait, elle est décédée en 2011. Ils ont même pas retouché ça. Food, c'est pas Delicious Food, c'est pareil, c'est un programme de 2019. Il y a un programme qui donne comme inédit, mais en fait, c'est un programme belge de 2017, donc c'est pour ça qu'il est inédit. Et en fait, déjà qu'elle est loin dans les 26 chaînes. Et qu'en plus, c'est que des rediffs. Voilà, c'est le début, c'est un lancement estival. Je leur souhaite vraiment de faire beaucoup mieux. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu attendre de sortir en même temps que Novo 19, quoi? Bah, c'est ça. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu attendre. Alors, après, bon voilà, les primes récents historiques étaient visiblement un peu plus inédits, un peu plus intéressants. Peut-être qu'ils misent tout sur le prime, mais quand même, c'est vrai que vous savez que je suis pas du tout fan du monsieur, hein. Mais j'ai entendu Cyril Hanouna sur Europe 1 dire franchement, on a enlevé C8 pour mettre ça, et là-dessus, je suis quand même un peu d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec l'idéologie véhiculée dans Touche pas à mon poste, mais point de vue production de programme, c'était quand même autre chose. Il n'y a Ah bah rien oui, à oui, c'est voir. sûr. Et alors, bon, le talk show de je vais quand même dire du positif, de Mathieu Croissando, je le trouve plutôt sympa. C'est un peu un C dans Ok. l'air, un peu low cost, on va dire. Chez Ruquier, c'est pas encore commencé, ce sera le samedi 14 juin. Ils ont Mhm. quand même en prime des films comme Everything Everywhere All at Once et tout, donc ça, évidemment, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est chouette. Mais je me dis, ouais, en fait, ça fait peur pour Novo 19 parce que T18 a des moyens très conséquents. Et on rappelle quand même, c'est Christopher Baldelli qui était président d'RTL et Denis Sullivan, président d'Europe 1. C'est assez marrant parce qu'ils se sont fait la guerre. Enfin, directeur d'Europe 1 et d'RTL, ils se sont fait la guerre pendant des années. C'est Denis Sullivan qui a fait venir Laurent Ruquier sur Europe 1. Baldelli qui l'a piqué pour les grosses têtes, notamment. Donc c'est marrant de voir ces deux anciens patrons qui sont là. Mais il n'empêche que quand je pense à tous les moyens qu'a T18 par rapport à Novo 19 et qui font beaucoup de programmes de recyclage comme ça, je me dis, le recyclage ça se voit un peu moins quand c'est des fictions ou des séries. Ouais, bon, ils passent des téléfilms l'après-midi, voilà. Mais là, quand c'est des émissions Hmm. qui ont déjà, pour certaines, jusqu'à 14 ans, ça fait un peu beaucoup. Mais je leur souhaite vraiment de réussir parce que il y a plein de potentiel. Mais voilà, pour l'instant, je fais juste état de ma déception à la sortie de la chaîne. Ouais, mais regarde, finalement, au niveau des programmes, ils pourront les changer d'ici septembre, mais toute l'interface graphique et la charte graphique de la chaîne, elle fait déjà très vieille quand même, et ça, ils pourront pas le changer d'ici le mois de septembre, quoi. Ouais, c'est vrai que le plateau, le studio, ça fait quand même un peu. Même les éclairages et tout, franchement, ça fait soit un peu daté, soit un peu cheap, quoi. Je l'ai vu quand ils ont lancé la chaîne avec Ruquier, etc. Je trouve que les éclairages sont vraiment pas très Ouais, propres. Mais bon, après, voilà, encore une fois, ça fait un peu vieillot, quoi. ils ont sorti la chaîne, ils ont eu très peu de temps pour sortir cette chaîne, hein. Entre le moment où a été annoncé la sortie de C8 et le moment où ils ont annoncé, eux, qu'ils allaient commencer T18, c'est vrai que finalement, ils ont quand même eu très peu de temps pour se préparer, donc... Il y a eu à peu près un an. Enfin, la fin de C8 et Energy 12, c'était début de l'été, hein, on le mm, rappelle. Et c'est vrai que Novo 19 prend un peu plus le temps. Et voilà, on va voir. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, elle a du mal à tenir la comparaison et avec C8
Bon, après, énergie douce, c'est différent, mais bon, voilà. Mais j'avoue que, bon, je m'attendais à vous faire un premier retour un peu plus optimiste. Mais c'était pas si. Voilà. On va dire qu'il y a des bons points quand même. Il va falloir essayer d'appuyer au maximum là-dessus. Écoute, j'ai trouvé une toute dernière news, comme ça tu vas pouvoir te reposer un peu la voix avant de lancer le programme télévision qui arrive. Mais moi je voulais vous parler de Warner Bros. Discovery qui se scinde en deux entités, pardon. Il faut savoir que Warner du coup a décidé de renommer Max HBO Max, après l'avoir déjà appelé HBO Max, et finalement ils l'ont appelé Max, mais en fait Max ça leur plaît pas, donc ils sont revenus à HBO Max. Enfin bref, tout ça pour dire que votre application risque de changer de nom dans les mois à venir, mais c'est surtout qu'en fait Warner Media et Discovery à la base c'était un rachat surpuissant de plein de groupes différents qui devaient créer une super entité qui devait nous produire des choses absolument extraordinaires. Et en fait, depuis ce jour-là, il se passe plein de trucs vraiment pas ouf au niveau de chez Warner, surtout au niveau des productions et des bids qu'a pu avoir Warner au niveau de ses films, etc. Et donc, ils ont décidé forcément de séparer tout ça pour pouvoir, sans vous mentir, mieux les vendre, hein, tout simplement. Donc, ils ont décidé de scinder en deux les structures. Donc, une première qui concernera du coup, que je me trompe pas, les premières structures regroupera les activités de streaming et de studio du groupe. Donc on aura Warner Bros. Télévision, Warner Bros. Motion Picture, DC Studio, HBO et la plateforme HBO Max, ainsi que Warner Bros. Games, Tour, Retail et Expérience, donc toute la partie vraiment streaming et studio. Et la deuxième partie, pilotée par Gunnar Wiedenfeld, qui est le directeur financier de Warner Bros. Discovery. Et elle regroupera les offres de divertissement et sportifs comme CNN, TNT Sport, Discovery ou la plateforme Discovery+. C'est-à-dire, en fait, finalement, on se retrouve avec ce qui était à la base les deux entités différenciées, sauf qu'elles ne faisaient pas partie du même groupe, quoi. Donc voilà, tout ça sera fait mi-2026. Alors, est-ce que c'est une séparation financière ou pas? Je préfère pas vous dire de bêtises, donc je pense que pour l'instant, je pense que les deux vont rester dans le même groupe, mais elles vont juste être séparées et à l'avenir peut-être être revendues au plus offrant pour essayer de se séparer de ce qui gagne le moins d'argent au niveau de Warner et de Warner Discovery. Est-ce qu'on n'irait pas sur notre programme télévision? Mais bien sûr, c'est parti. Alors, samedi 14 juin, tiens. Je ne sais pas quelle est cette date, mais elle m'a l'air bien sympathique. Enfin, on aura encore le dernier cercle qui continue. Sur France 2, ce sera une grande soirée bêtisier. Alors là, c'est un nouveau bêtisier. Hein. C'est pas la soirée défensive de TF1. Là, on va dire face aux ogres d'audience qu'il aurait pu avoir en face. Non, c'est vraiment la soirée du bêtisier. Donc voilà, pourquoi pas une fois de temps en temps. Hein. C'est vrai que malheureusement, on ne connaîtra plus les 19 heures de bêtisier de C8 à Noël. On verra tout ça plus tard. Meurtre à Chartres sur France 3, ce sera inédit. Par contre, sur France 4, 10 soir, Zaki, Ah ouais, je trouve trop chouette. un samedi soir, c'est fou. Alors la semaine dernière, c'était déjà un Ghibli, je sais plus lequel. Clico. Ça a quand même de la gueule, un samedi soir en prime. Carrément. Le mystère de plastique, on est toujours sur la thématique Océane sur LCP Bien Assemblée sûr. nationale. Du football, France, Géorgie, c'est les espoirs, donc c'est-à-dire c'est les jeunes de moins de 23 ans sur W9. Cobra, je l'ai jamais vu, je sais que pour certains c'est culte avec Stallone, mais moi je l'ai jamais vu, donc je ne saurais trop quoi vous en dire. Remplaçant sur TF1, Meurtre au paradis sur France 2, un film de Xavier Beauvois sur France 3, Les Gardiennes, sorti en 2017, qui raconte l'histoire de ces femmes qui pendant la Première Guerre mondiale vont devoir s'occuper. Oh, quel ennui. Alors ouais, moi j'ai deux personnes qui l'ont vu, un qui m'a dit c'est génial et un qui m'a dit c'est long à en Ah mourir et il ouais, dure quand même c'est tellement long. 2h15, donc je ne l'ai pas vu, mais tu nous confirmes que c'est un peu bof. Ouais, bon, moi j'ai pas du tout aimé, vraiment j'ai trouvé ça très très long et ça racontait vraiment pas grand chose. Ok. Sur France 4, un documentaire sur ABBA, c'est assez Ok. rigolo. Sur le front, sur France 5, qui va parler du maïs, parce qu'on a énormément de maïs qui absorbe un quart de l'eau consommée en France. Ah, Le maïs, ça prend énormément d'eau, sauf que les Français, on n'en mange pas beaucoup bah non. de maïs, donc on va voir ce qu'on fait de ce maïs. Sur Arte, du sang dans le désert, point de vue cinéma, on aura bien sûr Speed 2 sur W9, Eh bah oui. et par contre sur TMC, ce sera le jour d'après de Roland Emmerich. Voilà, après les films Kingsman. Bandidas sur TF1, série film Ah, que je n'ai jamais vu. Et c'est marrant, c'est que sur la chaîne L'équipe, comme les championnats de foot sont terminés, on va vous passer des anciens matchs
des anciens matchs Bah tiens. de foot qualificatifs ou d'autres matchs. Là, en l'occurrence, ce sera la finale de la Coupe du Monde 2018 qui avait vu la France l'emporter 4-2 Ok. face à la Croatie. Désolé, je vous ai spoilé la fin. Et le Creepy Monday sur RTL 9 en ce lundi 16 juin, ce sera Nightmare Island de Jeff Waldo. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Voilà. Mardi soir sur TF1 koh une émission spéciale sur France 2. Sommes-nous tous racistes? Sans le savoir, 50 personnes volontaires participent à des expériences diverses dans le but de comprendre les mécanismes inconscients du racisme. Ah, c'est bien C'est ça. présenté par Marie Drucker et Jamy. Donc voilà, Trop cool. Enfin, cool. Le racisme, c'est pas cool, mais. on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est assez intrigant comme Ouais, programme. Ouais, Avec clairement. en deuxième partie de soirée un documentaire déjà diffusé qui s'appelle Noir en France. Ok. Le film Arrêt Essai Canal, ce sera 20 dieux, je peux le dire. Ah, Déjà déjà. On le dit à chaque fois, mais ouais. Sur France 5, nuisible de l'été, la guerre est déclarée. Et quand on parle de nuisible de l'été, on parle pas de nous quand vous nous croisez en train de faire nos cris de flics sur la plage. Non, on fait pas ça. Non, Mais fais pas ça. un documentaire sur les moustiques. Toujours 911 sur M6. Point de vue cinéma, on va aller faire un tour du côté de chez TFX avec Hibernatus. Dragon 2 sur Gulli. On rappelle que Dragon est actuellement en salle. Divergente sur Sister, une saga que j'ai jamais vue, mais il paraît que c'est pas mal. Ouais, Et c'est pas alors, mal. surtout sur TMC, on sent que c'est TF1 qui avait les droits et qui s'était engagé à le passer en prime. Et qu'ils n'ont pas le choix que de le faire ce mardi-là. Ils diffusent Kung Fu Zora avec Sabrina Ah. Ouzani, Ramzi Bedia, Eya Aidara, Alors, etc. je suis un peu mitigé sur ce film parce qu'en fait, moi, je l'ai vu lors d'un congrès Gaumont et Ouais. en fait, je l'avais bien aimé. Ouais. Et en fait, D'accord. tout le monde dans la salle enfin, était vraiment pas d'accord avec moi, quoi, en disant que ça prenait pas du tout le problème de la violence faite aux femmes du bon côté, Ouais. etc. Et donc, ouais, c'est assez particulier. Je vous invite à le voir et à avoir votre avis après en commentaire ou quoi, parce que vraiment, j'arrive pas à me placer sur ce film et du coup, j'ai jamais osé le revoir parce que j'ai peur d'avoir un peu Oui, bien sûr. voilà, d'avoir la mauvaise vision, quoi. Mais on sent qu'on rentre dans les programmes. Vous savez, l'été, la télé, ça marche pas si mal. Ouais. Mais là, on entre dans les programmes vraiment juin où c'est les jours très longs. Les gens sont fatigués. Il y a les épreuves du bac, il y a les épreuves du brevet, et il y a les barbecues, et il y a la fête de la musique. Et là, on sent, voilà, que c'est le bon moment pour mettre ce genre de film. On s'est engagé à le passer, on le passe, et voilà. Sur la chaîne L'équipe, ce sera Two Guns Ah, c'est avec cool, ça. Denzel Washington. Je l'ai en Blu-ray, mais Ah, je il l'ai est toujours trop pas bien. regardé. Il est trop bien. Et sur RMC Story, bah, leur film du mardi soir, je trouve ça quand même vachement casse-gueule. Ils ont racheté à M6 Transformers. Ah bon? Donc il y aura déjà Transformers Ah de ouais, non, 2007, c'est ma. qui a quand même Ouais, été bon, ouais. diffusé il y a 4 matins. Voilà. Bon, après, les pauvres, Mais pas- peut-être que M6 leur a pas dit qu'ils il le passaient sur Gulli la Ouais, semaine je d'avant, pense que quoi. si, hein, je pense qu'ils Ouais. le savaient, voilà, mais bon. Ouais. Du coup, c'est vachement casse-gueule parce que là, franchement, les gens, s'ils ont pu le voir il y a 3-4 semaines. Bah, c'est ça. Ouais. Par contre, à la fin, à 23h40, ils passent Dunkerque. Ok. À la limite, ils auraient pu le mettre en Bah, prime. ouais, ils moi, auraient je dû dis, faire hein. l'inverse, ouais. Et alors, tiens-toi bien, à 1h30 du matin, passe Battle Royale. Je sais Mais pas si tu non. te rappelles de ce film. Mais bien Ouais. sûr que si. Que j'avais vu à l'époque du lycée. Moi, je m'y connaissais pas C'est le trop en film de cinéma Kitano. asiatique. Peut-être, ouais. Ouais, oui, si, Mais si. il passe à 1h30 du matin sur RMC Découverte un Alors- mardi soir hors vacances scolaires. Je sais pas quoi dire. C'est trop bien. Alors, par contre, je corrige. Le film n'a pas été réalisé par Kitano. Il a été produit par Kitano. Il joue à Peut-être, l'intérieur pour en faire la communication, mais c'est pas lui Je qui ne le connais pas réalise. Kitano. Donc je te fais plaisir. Eh bah là, oui. Mais voilà, c'est assez marrant quand même de se dire ça. Ouais, je trouve ça fou de déjà une diffusion télé de ce film-là, en règle Ouais. générale. En pleine nuit. Ouais, franchement. Mais trop là aussi, vraiment, j'adore le mois de juin. Je trouve que c'est fascinant à décrypter en télé. Ça n'a rien à voir avec tous les autres mois de l'année. C'est un peu comme Noël où on sent qu'ils mettent toute leur force dans la bataille. Et là, on sent qu'ils passent des trucs qui sont obligés de passer. Mais en même temps, ils veulent tenter des trucs. Et pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut passer. Mercredi 18 juin, toujours Grey's Anatomy. Décidément, TF1, ils vont pas être à la fête avec les Ah, non. audiences. Une amitié dangereuse. C'est un film sur Louis XIII et Marie de Rohan. Donc c'est une série, pardon, en 4 épisodes. Là aussi, c'est de l'inédit pour France 2, mais on sent quand même qu'ils y croient peut-être pas des masses s'ils la mettent pas en plein hiver ou en Ouais, plein pas faux, automne. ouais. Parce qu'une série historique, voilà. Premier Résistant sur France 3, ce sera un documentaire là sur la résistance. Sur M6 Top Chef, il y aura un concours d'éloquence sur France 5 si on lisait à voix haute. Ah, trop cool. C'est assez sympa, ouais. Kursk, ce sera le film du soir sur Arte. Wow. Et vous pourrez. Ouais. C'est avec le ce que mec je me qui se suis prend dit aussi. pour un morse, là. Ouais, bah ça arrive de se prendre pour un morse, c'est bon. Je veux dire, ça te le fait pas, toi. Non, mais je sais pourquoi les pingouins ont pas les pieds froids. C'est parce que t'as regardé France 2 pendant l'été 2008. Exactement. Fast and Furious 7 sur TF1 Série Film, on s'approche petit à petit de la fin de la saga. Sur C Stars, ce sera Hollywood avec Florence Foresti.
Ça, c'est un film que j'ai jamais Ah vu, mais ouais, qui avait fait les belles heures des duels du dimanche soir de TF1 à une époque. tout à Mais il fait, me ouais. tentait quand même pas. Voilà. Bon, il est pas terrible. Jeudi, nous serons le 18 juin, le 19 juin. On rappelle que le 18 juin, c'est le jour de l'appel et non du râteau, l'appel du 18 juin. Et Ouais. Et c'est le jour de la tournée aussi. ouais, c'est vrai. Bah, fais lors de la pub, tu as bien raison. Jeudi 19 juin, HPI sur TF1, par contre, ce sera la saison 3 rediffusion. Les anciens d'HPI, alors les gens râlent Et un bah peu parce oui. qu'ils disent ouais, mais TF1 après, bon, France 2, ils rediffusent bien Captain Marlowe, hein, donc bon. Oui, carrément. Envoyé spécial sur France 2, Tandem sur France 3. Le film de France 4, ce sera Recherche Suzanne désespérément de 1985 avec Rosanna Arquette et Madonna. Donc Ok. c'est assez marrant de voir que ce film-là va être diffusé sur France 4. Bah ouais. Sur TMC, Les Sous-Doués. Alors là, pareil, hein, programme de vacances Ah bah, qui cartonne, complètement. qui va marcher avec en deuxième partie de soirée Rien à déclarer. Sur Chéri 25, Angers Démon de Ron Ron Howard. Howard. Et sur T18, ce sera de Guerre lasse, un film de Oh. 2014, un thriller avec Jalil Lesper. Je ne Ouais, l'ai ouais, pas ouais, vu, ouais. mais bon, voilà, c'est un peu pointu, je pense, peut-être comme cinéma. Ouais, peut-être, ouais. Par contre, la chaîne L'équipe ce soir-là qui va passer l'excellent Fury de David Ayer. Ah, Alors, super. ouais, la chaîne L'équipe, point de vue ciné, Inglorious Bastards, Fury et tout, ils nous régalent, hein. C'est une chaîne sportive, mais c'est marrant qu'ils mettent du cinéma, mais franchement, Bah, quand ils en mettent, bravo. en tout cas, Ouais, ils sont au taquet, ils hein. en mettent du bon, ouais. Ouais. Vendredi soir, Mask Singer sur TF1. À l'instinct, ce sera un téléfilm inédit sur France 2. Musique en fête, et pas fête de la musique, hein, mais presque. Sur France 3, ce sera un concert en direct depuis le théâtre antique d'Orange. Magnifique théâtre à visiter là, dans le sud de la France. Sur France 4, du football féminin, match amical, préparation à l'Euro, France-Belgique. Oh là là, ton cœur va donc être déchiré. Ah oui. Sur France 5, ah oui, sur France 5, un balcon à la mer avec Jean Dujardin, un film de 2010 que j'ai jamais vu. Un balcon sur la mer, pardon. Ouais, sur la mer. Ouais, sur France 5 et sur M6, ce sera Nos jours heureux. Faut vraiment que je le vois celui-là, hein. Je sais que c'est culte, mais je l'ai jamais vu. C'est pas mon préféré de Nakache et Toledano. Il y a quelques vannes qui fonctionnent, mais il y a Ok. cette vibe un peu méchante. Je sais pas comment expliquer. Ouais, Voilà, je l'humour vois. un peu méchant à la française qui, moi, me va pas trop. Mais sinon, le film est vraiment sympathique, quoi. Sur Canal+, d'ailleurs, il n'y aura pas de blockbuster puisque ce sera la demi-finale de rugby du Ouais, top forcément. 14. Et Sur oui. TFX, il y aura Budapest, cette Oh comédie là avec là, Jonathan Cohen ouais, que j'ai ouais, jamais ouais, vu, ouais. mais il paraît que c'est quand même Avec assez Monsieur Poulpe, nanardesque. ouais. De l'athlétisme avec le meeting de Paris sur la chaîne L'équipe, comme j'aime bien l'athlétisme, je vous le signale. Mes points de vue cinéma, j'avoue que placez vos enfants devant Gulli, à 19h15 Dragon 2, à 21h05 Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. Donc M6 a Excellent. récupéré les droits de Hook, mais c'est pas pour ça que ça reviendra pas sur TF1 à Noël, hein. On rappelle que les chaînes achètent un nombre de diffusions et qu'après bah, ils peuvent le reprendre. Et puis la Cité de la Peur à 23h35. Joli Eh oui, programme, hein, waouh. entre Dragon 2, Hook et la Cité de la Peur, du Trop cinéma bien. vraiment différent. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et Kin, le commencement, sur RTL 9. Ah, j'ai le DVD, je l'ai pas encore regardé. J'avais vu au cinéma, un cinéma, je sais pas si tu connais, le Rio Borvo à Bourbon-Lancy à l'époque. Je connais pas. Ça avait pas très bien marché en salle, mais bon. Dimanche soir. Dimanche soir, alors David, je sais pas comment t'expliquer ça parce que tu vas me foutre un coup de boule. Dimanche soir sur TF1, il y a du foot. Ah, mais C'est la, encore. c'est la Coupe du Monde des clubs. Oh là là. C'est une compétition qui n'existait pas. Elle a été créée cette année. D'accord. Mais j'espère qu'on pourra le faire d'ailleurs parce que c'est un projet que j'aimerais bien, qu'on vous fasse des petites émissions C'est comme la Super League, là, c'est ça? Alors non, c'est pas comme la Super League. Mais il faut vraiment que cet été on vous fasse une petite émission pour vous expliquer toutes les Ouais, compétitions de ouais. foot. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont perdus aussi, hein. Ouais, là c'est en fait la Coupe du Monde des clubs. C'est les meilleurs clubs européens, américains du Nord, américains du Sud, africains, asiatiques et océaniens qui vont se retrouver dans une grande compétition. Ah, donc c'est pas des C'est- équipes nationales, c'est des équipes. Non, c'est de- des clubs. C'est des clubs, d'accord. Et c'est DAZN qui a les droits. Oh là. Mais DAZN a sous-licencié 2 matchs à Ok. TF1. Le match d'ouverture, PSG Ok. Atlético Madrid, Ok. et la finale, Ok. qui devrait être diffusée visiblement aussi sur TF1. Ah oui, ça peut faire de l'audience, ça, du coup. Donc là, c'est le premier match. PSG Atlético Madrid, ouais, ça peut faire de l'audience. C'est la première journée. C'est le premier match et on rappelle que le PSG a remporté la Ligue des Champions. C'est Là, il va vrai. jouer face à l'Atlético Madrid. Ce qui veut dire que les joueurs de foot vont finir par décidément ne plus avoir de... C'est terrible, hein, parce que... Enfin, c'est terrible. La Ligue des Champions, c'est que l'Europe. Ouais, c'est que l'Europe. Et là, en fait, ils ont pris les meilleurs d'Europe, D'accord. les meilleurs de tous les continents,
pour faire ça, en fait, les années où il n'y a pas de Coupe du Monde ou d'Euro. Mais sauf que bah, beaucoup râlent parce que les joueurs, ils finissent par. On dit qu'ils sont tout le temps blessés, mais en fait, ils finissent par avoir 15 jours de pause en juillet, quoi. Bah Parce qu'il faut ouais, rappeler que le championnat, ça commence fin juillet, début août. bah Et ouais, là, c'est comme ça. le PSG qui est engagé pour la France, qui va représenter la France, il va être en vacances très très tard, du coup, s'il se qualifie Ah, loin. il y a que le PSG il y a que le PSG qui représente la France? Ouais, c'est vraiment les tout meilleurs. Alors, je sais plus s'ils sont que 5 ou 6 d'Europe. Donc voilà. Et bon, en face, sur France 2, ce sera Les Enfants des Autres, Ah oui, avec Virginie ouais, Efira et Roche ouais. Dizem. Il y aura de la Formule 1 sur Canal+, ce sera le Grand Prix du Canada. Donc il y aura quand même du Ah, foot face à la ok, F1. Donc ça peut être intéressant. Un C'est dans l'air spécial Amérique, Trump-Poutine, ok. en prime time sur France 5, en direct. Donc ça, moi qui suis fan de C'est dans l'air, j'ai hâte de voir ce que ça Et donne. non pas Trump patine. Et ah, non, c'est vrai. Sur Arte, ce sera un thriller. Oh, je préfère pas rebondir, hein. Sur Arte, le film du soir. Alors, en plus, avec du foot, on sait pas trop ce que ça peut donner point de vue Bah audience, non, comme, ouais, c'est comme sûr. dimanche dernier. Mais ce sera le film Complot de Richard Donner avec Mel Gibson et Julia Ah, Roberts ça me dit rien du tout. sur un chauffeur de taxi de New York qui complotiste, qui essaye de convaincre une jeune juriste dont il est amoureux qu'il va essayer de tuer le président. Ok, ça me dit rien du tout. C'est sorti en 97 Ah, et il y a du bon et du mauvais dedans, visiblement. hmm. Sur W9, inédit en clair, je trouve ça un petit peu triste parce que ce film-là, je l'avais bien aimé. Qu'il atterrisse pas sur M6 parce que c'est M6 qui avait les droits, c'était un film SND, c'est Marimi avec Owen Wilson et Jennifer Lopez. Ah C'était une oui, comédie c'était mignon ça. romantique qu'on avait passée à la Saint-Valentin, nous, au cinéma. Et le fait qu'il passe en juin sur une chaîne de la TNT, ça montre quand même qu'M6 y croyait pas C'est trop. dommage qu'on n'y Mais, croit plus quand même aux comédies romantiques, hein. mais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que ça peut être la contre-programmation Ouais, peut-être, peut-être ouais. Hmm. sur TMC, ce sera la série Escort Boy avec Guillaume Labbé, Ah oui, Thibaut Évrard. série Prime. Ouais, série Prime qui arrive sur TMC. C'est assez marrant, hein, quand même de voir Mais ces ils l'ont séries diffusé Prime. sur TF1 en deuxième partie de soirée Ouais, déjà, je ouais, crois, c'est ça, hein. ouais, tout à fait. Et du coup, bah, le groupe TF1 mise sur du cinéma sur deux chaînes, TFX avec Invisible Man. Ah, que t'avais bien aimé toi. Ouais, j'avais vraiment bien aimé Invisible Man. Et Le Poulain avec Alexandra Lamy sur TF1 Série Film. Mais là, on est peut-être un peu plus dans le type de public qui pourrait regarder France 2 et Les Enfants Ouais, des Autres. On aura Bienvenue à bord sur Sister. Alors, vraiment une comédie très moyenne, mais qui marche à chaque fois. ouais, Et ouais. Bah Transformers, oui. l'âge de l'extinction sur Gulli. Donc, vraiment, Gulli continue Transformers alors que le début de la saga arrive sur RMC Story. C'est vraiment bizarre. Et enfin, Ouais. le film de T18 du dimanche soir. On va vous le signaler chaque semaine maintenant. Ce sera La Chute, ce film qui raconte la fin d'Adolf Hitler et de son dernier cercle, film de 2004, La Chute. Donc voilà pour le programme télé et une émission bah, qui aura fait son heure quand même, hein. Une heure. Et oui, avec un petit peu de montage, on va tomber un petit peu en dessous, mais en tout Ouais. cas, on aura déjà pas mal causé. On vous aura donné pas mal d'informations, et puis un bon programme, encore une fois, hein, avec plein de films et surtout plein de tentatives des chaînes de télé. On espère en avoir encore plein pendant l'été pour pouvoir vous en parler quand on reviendra à la rentrée, parce que oui, on peut vous l'annoncer, il n'y aura pas d'émission à proprement parler de Critflix pendant l'été. Vous n'aurez pas une émission toutes les semaines comme on le fait maintenant, mais on vous a peut-être préparé des petites pastilles, des petites surprises Ouais, que vous allez des pouvoir, petits voilà, formats, vous allez ouais. pouvoir grignoter pendant l'été, tout doucement jusqu'à la rentrée, si on revient à la rentrée. Mais oui, il y a de fortes chances qu'on revienne à la rentrée, dans tous les cas. En attendant, vous pouvez aller sur patreon.com/critflixmedia pour avoir toutes les émissions et tous les programmes en avance. Et puis sinon, on peut se rejoindre sur YouTube et sur Instagram. On attend de vous que vous mettiez un petit like, un petit commentaire quand vous avez à l'écoute notre émission et puis que vous avez envie de dire quelque chose. On répond à tout le monde et on like tous vos commentaires. Ça nous fait super plaisir. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Et puis dans tous les cas, on se rejoint la semaine prochaine pour un nouveau Critflix avec de nouvelles audiences, un nouveau programme et des nouvelles news et surtout des nouvelles recommandations. Peut-être un nouveau jeu Switch 2. Peut-être. Peut-être. Pour l'instant, la Switch 2, ce sera Mario Kart. Et j'attends Donkey Kong qui va sortir en juillet. Ça marche. Et bien en attendant, en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Salut!